votre présence. Comme d'habitude, on a pris cette initiative de pouvoir enregistrer ces différentes capsules. Le but, c'est de pouvoir encourager nos frères et sœurs dans la diaspora aussi qu'ailleurs, dans les îles aussi, partout où nous nous trouvons. C'est pour nous encourager, surtout que nous traversons cette ère d'Ubuntu, d'être ensemble. La communauté noire, afro, descendants, consorts, nous étions vraiment trop éparpillés, chacun dans son petit coin. Nous devons être ensemble pour pouvoir nous encourager et puis nous entraider mutuellement. Alors, je vous laisserai d'abord la parole. On va commencer par la sœur Marie-Annick. Si vous pouvez juste se présenter, juste une courte présentation et puis après, la parole va suivre les unes les autres. Merci beaucoup. Donc, bonjour, moi je m'appelle Marie-Annick, j'ai 43 ans. Voilà, et j'ai du coup fait le programme avec Mama Adèle. Merci beaucoup. Alors, la sœur Cody. Bonjour, je m'appelle Cody Dracon, j'ai 35 ans, j'habite dans l'Eure-et-Loir, dans le 28, proche de la Normandie. Sœur Doris. Bonjour, bonjour, moi c'est Mariam Sanogo, j'habite dans le 37 à Tours, donc j'ai commencé l'aventure avec maman depuis le mois de novembre. Ok. Alors, attendez. Merci pour cette présentation. Alors, on va l'enlever comme ça ne nous crée pas des isanies. C'est bon. Alors, c'est bon comme ça. Oui, alors, chacun de vous a vécu cette expérience de ces détox de foi. C'est ça aujourd'hui qui est l'objet de cette capsule d'aujourd'hui. Alors, on commence d'abord par qui veut se lancer d'abord dans la mare? Alors, vous venez vous présenter, c'est une expérience. Alors, comment ça a été d'abord, vous l'avez appréhendé, sœur Marie-Annick? Vous avez eu la peur, il y a eu de l'anxiété. Comment ça a été avant de pouvoir se lancer dans cette aventure? Alors de la peur, pas forcément. Par contre, on avait des questionnements. Enfin, moi, j'avais des questionnements, un peu des interrogations. Comment ça va se passer et comment elle va réussir à faire en sorte qu'on puisse retrouver le bien-être et perdre du poids sans des sensations de faim, sans des frustrations. Voilà, il y avait plutôt des interrogations au début. Plutôt des Voilà. interrogations. Voilà. Quelle est sa méthode? Quel est son secret? Ok. Pourquoi alors il y a eu ces genres d'interrogations? Vous avez déjà vécu quelque chose avant de pouvoir avoir contact avec Mama Adèle de ce genre? Alors moi j'avais déjà consulté une nutritionniste classique des années auparavant l'accompagnement il est très enfin, sommaire quoi. On y va, on nous pèse et puis on nous dit bah c'est pas bien, vous mangez ça, c'est pas bien, il faut manger comme ça. Voilà, on a plutôt un peu l'impression de se prendre un petit coup de bâton parce qu'on a pris du poids que d'avoir des vrais conseils, d'avoir des vrais, je sais pas, des vrais menus, des vraies explications sur pourquoi on prend du poids. Voilà, au final, c'était pas très. Enfin, une fois qu'on voit plus la personne, d'ailleurs, on n'en ressort pas avec des informations pertinentes. Ok, merci. Et sœur Cody? Alors moi, j'avais plutôt peur, c'est vrai. Alors je parle précisément de la détox froid. J'avais vraiment peur, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est peur de l'inconnu. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, comment imaginer la chose. Moi, pour ma part, c'est la première fois que je suis voilà, à une cure. C'est la première fois que j'ai un suivi personnalisé, intense. Donc, c'est vrai que avec Mama, depuis le début, j'ai tellement eu les résultats tout de suite que voilà, que j'appréhendais. Je me posais plein de questions. Mais bien évidemment, Mama Adèle a pu me rassurer comme il se doit. Et elle a pu me mettre en confiance face à cette cure, me dire que non, tout va bien se passer et qu'au contraire, il ne faut surtout pas avoir peur, il ne faut surtout pas avoir de stress ou d'anxiété, puisqu'après, tous les canaux, tous les mauvaises toxines, en tout cas, ils ne pourront pas justement faire leur travail et s'expulser correctement. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a vraiment. Après, j'ai ressenti finalement de l'apaisement
Et je me suis dit, OK, je vais faire confiance de toute façon à Mama. Et sœur Doris? Moi, je pense que j'étais plutôt excitée, j'étais pressée de commencer la cure parce que moi, tout ce qui est d'inconnu me met en mouvement. Donc, En c'était ébullition. plutôt de l'excitation. En ébullition, j'étais prêt. Comme je suis quelqu'un de nature pressée, j'étais pressée de voir comment ça allait se passer. Mhm. J'étais excitée, je me suis préparée. Je, j'étais d'attaque pour attaquer la cure. Donc, j'étais plutôt dans cet état d'esprit. Mhm. Et franchement, j'ai pas senti la faim, j'ai pas senti le. Je savais que j'étais un peu épuisée, mais c'était, comme je dis, c'était quelque chose que j'avais hâte de faire en fait. Donc Mhm. j'étais plutôt dans cet état d'esprit. Mhm. Et c'est la première fois que vous faites ce genre de cure détox d'être accompagné comme ça? Oui, c'est la première Oui, fois. Je sais qu'il y a 2 ans en arrière, j'avais essayé toute seule de faire, comment on appelle ça, un jeûne de 3. J'avais déjà fait un jeûne de 3 jours toute seule. Au bout du quatrième jour, j'avais craqué. Au bout du troisième jour dans la nuit, j'avais craqué parce que j'avais une douleur intense. Mhm. Et là, je me suis dit, bah, là, cette fois-ci, je vais être accompagnée, donc on y va. Mais être accompagnée par quelqu'un d'autre, c'est la première fois. C'était la première fois. Ok. Il Mm. n'y a eu pas bon, alors c'est lancé et puis pas d'anxiété, des choses comme ça, même en arrière-plan de Non, la pensée, non? non, non, franchement, j'étais tellement excitée que je pense que tout mon entourage savait que j'avais une cure à faire, donc il ne fallait pas me déranger. Mhm. C'était mon moment à moi. Non, non, j'ai pas eu d'anxiété. Non, non, j'étais Super. zen. Super bien, Mm. alors. Est-ce que parmi vos trois, qu'est-ce qui fait que vous vous dites oui, alors je suis entre des bonnes mains? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Parce que, bon, auprès de Maman Adette. Moi, pour ma part, c'est l'expérience, c'est la maîtrise de l'expérience qu'a Mama Adèle et la technicité, vraiment. Même au niveau du vocabulaire qu'elle utilise lorsqu'elle a son approche pour nous expliquer comment va se dérouler, voilà, le détox, etc. On sent et on voit qu'elle maîtrise finalement son sujet. Donc, moi, pour ma part, c'est ce qui m'a, encore une fois, permis d'avancer avec Mama, les yeux fermés, avec confiance. Mhm. Et d'autant plus, il y avait aussi le côté, bien évidemment, bah, Mama, quoi. C'est une Mama, c'est notre maman, tout simplement. ouais, ouais, L'amour ouais, ouais. qu'elle donne, Ok. l'amour qu'elle dégage, Mais, mhm. voilà. Merci beaucoup. Je vois la sœur Marie-Annick veut répondre dessus, hein. Bah vraiment, oui, c'est vraiment ça. C'est son expertise. On voit que elle maîtrise son sujet. Elle a des connaissances. Enfin, c'est vraiment c'est son domaine, quoi. Mhm. On sait que voilà, si on va avec elle, ça va bien se passer. Et puis c'est aussi une personne de la communauté, donc Mhm. Mhm. voilà, enfin pour moi en tout cas, c'est important de toujours, c'était important en tout cas de travailler avec quelqu'un qui comprend un peu nos défis, Ouais. nos, ça c'est vraiment important. Donc oui, oui. Mais il y a aussi beaucoup dans la communauté, les gens qui se font carotter, hein, et qui se font rouler dans la farine complètement. Et surtout que ça, est-ce que de l'Afrique peut venir quelque chose de bon, d'une africaine? Qu'est-ce qui a été vraiment quelque chose de motivant, sœur Karine? Pourquoi? Alors, surtout que c'est une africaine, vraiment, on connaît quand même dans la communauté où il y a trop de méfiance et de réserves. On ne se fait pas confiance. Mais qu'est-ce qui a été vraiment quelque chose, ces catalysateurs qui vous a dit vraiment, je suis entre des bonnes mains? Moi, personnellement, comme on l'a dit, la maîtrise, moi, ce qui m'a vraiment motivée, c'est la maîtrise, la bienveillance et la douceur de maman. Mhm. Moi, ces 3 choses m'ont fait comprendre que je suis en sécurité, en fait. La première fois que je l'ai écoutée sur le site de Mobali, Mhm. moi, personnellement, j'ai su tout de suite que j'allais travailler avec elle. Et je ne sais pas avec les autres, mais le courant, dès la Ouais. première communication, Le le courant est courant passé. le courant est tellement vite passé que c'est quelque chose Ouais. que je ne peux pas expliquer, quoi. J'ai l'impression de la connaître. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que je connais. Mhm. Le jour que je l'ai vu pour la première fois, naturellement, j'ai sauté dans ses bras, en fait.
Mm. Donc, je pense que même mon âme est allée vers elle. Nos âmes se sont croisées. Moi, Non, 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 je non, le non, non, perçois non, comme non. ça. Vraiment, vraiment. Je le perçois comme ça, sincèrement. Jusqu'au niveau de l'âme. Ah non, mais avec maman, c'est fluide. Je ne sais pas comment vous le dire, hein. C'est, c'est fluide. Il n'y a pas de, il y a pas d'arrière-pensée. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je pense Mm. on s'est peut-être vu dans une autre vie, je ne sais pas, mais C'est quoi alors, sœur c'est ce Marianique? que Vous étiez déjà dans une autre incarnation? C'est quoi alors vous voulez nous parler? je ne sais pas. C'est quoi cette histoire? De cette confiance aveugle comme ça, de noir, on le sait quand même, mais comment? Du coup, Maman Adèle, elle tombe pas du ciel quand même, du coup, comme ça, on ouvre les portes des vannes tout de suite. Non, non, parce qu'en fait, j'étais à la recherche vraiment d'être suivie par quelqu'un Mm, et il n'y avait pas quelqu'un qui m'avait, qui m'avait autant attiré. J'avais pas eu cette connexion-là. mm, mm, J'avais pas eu cette connexion-là. Et mm, la mm, connexion, elle s'est exprimée toute seule, donc mm, je suis partie. Effectivement, on a une méfiance au niveau de la communauté noire souvent, mm, mm. mais là, cette fois-ci, je me suis écoutée. C'était le moment aussi pour dire, bah, c'est avec elle que tu dois faire ce travail, donc voilà, c'est parti. Ok. Et sœur Marianique? Moi, je crois que ça tombait à pic aussi. Je cherchais quelqu'un sans vraiment chercher, mais c'est vrai que du coup, moi aussi, je l'ai découvert dans l'émission de Mobali. Mm, Et je sais pas, c'est peut-être le fait qu'elle passe dans cette. Je sais pas si demain je l'avais vue sur Facebook ou quelque chose comme ça. Je sais pas si j'aurais contracté avec elle de la même mm, manière. Peut-être que ça fait plus mm, un gage de qualité, j'en sais rien. mm. Mais c'est vrai que du coup, je cherchais ça sans vraiment chercher et ça tombait à pic. Vraiment, c'est le truc. Ah bah mince, tu cherches ça. Elle explique vachement bien. Elle connaît son sujet, elle maîtrise. C'est hyper cohérent ce qu'elle dit. C'est hyper voilà. Donc voilà, on y va. Alors, on va l'écouter, Maman Adèle. Alors, comment vous expliquez cela? Les gens vous ouvrent des vannes comme cela, confiance aveugle, surtout qu'une africaine. Comment vous-même comment vous voyez ça comment alors, Maman Adèle? On peut écouter qu'est-ce que diriez-vous par rapport à ça? Je n'ai rien à dire, je ne sais pas, parce que c'est de l'autre côté que ça se passe. Et moi, de mon côté, je dis ce que je sais. C'est vrai que si je dois prendre quelqu'un, je pose une question et je vais dans le sens de la compréhension du sujet, de ce que la personne m'explique comme ses propres besoins. Si je Mm, sais que je ne saurais pas, je vais hésiter et je dirai non. Mais il y a des choses pour lesquelles je sais que ça, c'est ça, je sais comment on peut le faire. Je mm, sais, quelqu'un qui a une constipation, je sais qu'on doit rendre son intestin fonctionnel et ça, je sais le faire. Donc, du coup, c'est un problème pour l'autre, mais pour moi, je sais que j'ai la solution et je peux le faire. Donc, je dis, voilà, ça, c'est quelque chose qui est faisable. Après, si c'est trop compliqué, je ne vais pas aussi accepter de perdre trop du temps allez, comment dire, dans de complications qui se sont installées depuis longtemps. Donc, moi aussi, je regarde après, je dis, ça, je peux prendre, ça, je ne peux pas prendre. mm, Parfois, il y a des personnes, je vois derrière, ben, comme dit Doris, je ne sais pas si je rentre en contact avec l'âme de la personne, mais en fait, moi aussi, je sens qu'il y a résistance ou qu'il n'y a pas résistance. Moi aussi, je le sens. Et je peux sentir que c'est fluide avec cette personne et avec l'autre, je ne suis pas encore arrivée à, à cerner complètement et la personne et le problème. C'est assez compliqué justement cet accompagnement parce qu'il faut avoir l'aval de la personne. Le problème avec les accompagnements pour faire changer quelqu'un dans une vision holistique, je ne peux rien forcer si la personne n'est pas prête. Mais quand la personne est prête, ça me donne l'autorisation d'aller donner ce que je dois. Donc, enfin, ce n'est pas, je ne peux pas m'obliger à faire changer quelqu'un. Ça, c'est vraiment pas quelque chose que je dois faire. Mais si la personne est en face de moi dans le besoin, c'est une obligation pour mon âme d'intervenir. Et c'est ce qui fait que je vais donner ce que je dois donner.
Je ne sais pas si je vais changer cet accompagnement par rapport à comment les gens ils expliquent. Il faut augmenter les prix, il faut mettre moins d'heures. Mais j'arrive à comprendre parce que je sors de là tout de suite. Donc, je sais voir où est la personne. Et si je ne fais pas, si je ne donne pas, je sais voir ce qui va vite arriver aussi. Donc, on sort des habitudes qui sont des habitudes de destruction Mm. pour aller vers des habitudes de vie. C'est un peu comme si tu dois tenir ton enfant à la main pour lui faire sortir d'un endroit et retourner chez vous. Donc, moi, je vois ce que je dois faire, mais l'autre ne le voit pas. Ok. L'autre a le besoin d'aller vers un autre endroit et c'est Mm. tout ce qui compte. C'est pourquoi d'ailleurs dans cet accompagnement, je demande souvent, est-ce que si je t'avais expliqué que tu allais te sentir C'est comme là où ça, j'ai voulu répondre. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre, je peux le dire comme c'est là, les gens qui viennent vers vous ou qui veulent être suivis, accompagnés? Comment est-ce que vous arrivez à leur convaincre parce que ils ne nous voient ne pas convainc d'abord le pas. résultat? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous procédez alors? Non, non, je ne peux pas convaincre quelqu'un. Les personnes sont déjà convaincues. Dans mes prières, je demande qu'on m'envoie les personnes qui sont prêtes. C'est pourquoi je ne m'acharne pas sur les gens. Les Mm. personnes qui ne respectent rien, pour moi, je me dis qu'ils n'ont pas fait le travail, mais je me demande toujours pourquoi ils sont sur ma route. Alors, sur ma route, il y a les personnes prêtes. Je ne convainc pas. Mm. Ok. Ouais. Matondo Mamadel pour pouvoir, de pouvoir nous ouvrir cette petite fenêtre. Et ça a été très important quand même pour que nous puissions comprendre comment est-ce que les gens... Quelle est cette attirance, quelle est cette attraction des affinités où vous attirez les gens avec qui les gens ils s'ouvrent complètement à vous. Alors nous allons suite maintenant pouvoir écouter l'expérience qu'ont vécu nos sœurs. Nous allons commencer d'abord par la sœur Karine. Comment est-ce que ça a été Il l'expérience n'y a pas de des... Karine. Où est-ce pardon. que tu as vu Karine? Il n'y a pas de Karine. C'est Corinne. Cody, La sœur Corinne. Il n'y a Non. pas de Karine. Quand on était avec il y a Corinne, Doris, tu disais il toujours y a Cody. Doris aussi. Maintenant, il y a Cody, Oui. tu dis toujours Karine. I'm so sorry. Je vais commencer avec la sœur Doris. Avec la sœur Doris, c'est ça? Oui, on va commencer avec elle. Alors, avant l'expérience, on va parler proprement dit de ces détox que vous avez fait, vécu cette expérience. Alors, Oui. vous avez dit que vous n'avez pas eu peur, vous étiez tellement dans l'ébullition de pouvoir faire cette expérience, vivre cette expérience. Alors, comment ça a été pendant l'expérience du premier jour les jours qui se sont suivis? Bah, du premier jour, en fait, pourquoi j'étais excitée, je vais essayer de le préciser, parce qu'effectivement, les derniers mois avec maman, il n'y a eu que des résultats positifs, en fait, pour moi, en fait. Donc, automatiquement, du moment où il n'y a que des résultats positifs, je suis pressée de voir quel est le prochain résultat qui va arriver. Je pense que c'était à cause de ça que j'étais excitée de commencer la détox du foie. Et le fait qu'elle me disait qu'il y avait des choses qui allaient sortir du foie, j'allais voir, j'étais pressée de les voir. Je les ai vues effectivement. Donc voilà. Après la détox, j'ai commencé la détox sereinement. Comment je vais dire? Je n'étais pas. On était accompagnés, donc elle nous a dit ce qu'il fallait faire, à tel moment il fallait faire. Elle était au téléphone avec nous, on était suivis. Dans ce sens-là, pour moi, du début jusqu'à la fin, ça a été. Je suis allée de découverte en découverte, en fait. De découverte en découverte de mon corps et de voir ce que mon corps a pu. Comment j'ai dit ça? Le fait de voir tout ce qui est sorti de mon corps, bah, c'était fulgurant, mais même, c'était le but. Après, comme je dis, la détox s'est bien passée. C'est vrai que j'étais un peu fatiguée, mais la détox s'est bien passée. Je ne me suis pas sentie stressée, je ne me suis pas sentie angoissée, je ne me suis pas... après, même moi, mes évacuations, je n'étais pas tout le temps en train de courir dans les toilettes.
ça se faisait en grande quantité quand il fallait y aller. Euh, pour moi, c'était une expérience à vivre. Mm. Je, Ok, merci ouais. beaucoup. La sœur Marianique, ça s'est bien passé. Et puis, comment ça s'est passé alors, cette expérience? Sans rentrer dans les entrailles, hein, vraiment nous donner un peu cette image-là. Comment ça a été? Alors, sans rentrer dans les détails, moi, ça s'est bien passé. Après, je pense que j'ai fait quelque chose d'un peu différent des autres, c'est-à-dire que moi, au départ, quand Mme Adèle nous a dit il faut faire la détox, elle a dit attention, les gens qui travaillent, faut vraiment pas, faut couper le travail, faut essayer les enfants, le mari, si on peut les mettre dehors, on y va. Il faut Mm. vraiment être au calme, prendre du temps pour soi et tout ça. Et là, du coup, enfin, moi, j'en ai parlé avec mon mari et je dis, en fait, je crois que moi, je vais m'isoler. Et donc, en Mm. fait, j'ai pris un Airbnb et je suis partie pendant 3 jours pour faire la détox. Non, non, attends d'abord. C'est quoi les Airbnb? C'est des vacances ou c'est pas... J'ai pris une location, bah, j'ai pris une location dans un coin que j'aime bien. J'ai pris une location, j'ai pris un petit appartement en location pendant 3 jours et je me pour suis faire du isolée pour faire ma détox? détox. Voilà. Ah bon? Oui. Ok, continuez, on vous écoute alors. Développeur. Bon, j'ai 3 enfants, dont, enfin, des enfants 3 et 4 ans, Mhm. et une grande de 10 ans. Et enfin, voilà, et c'était clairement, ça allait être fatigant. Je sais que j'allais devoir bah, m'occuper des enfants, faire à manger et tout, même si bon, le mari aide, c'est pas pareil. Et là, je me suis dit, bah, je vais prendre ces 3 jours pour moi, vraiment pour vivre l'expérience pour la vivre, quoi. Ok. Et vous ne le regrettez pas? Ah bah, pas du tout. Pas Pas du du tout. tout. Et je pense même que ça serait bien un jour de peut-être proposer Ce genre de de faire formule. ça en groupe, une excursion en groupe ou je sais pas comment, pourquoi, mais de proposer ça. Ok. Ça, c'est une très, très, très bonne idée. On va y revenir là-dessus. Ouais, Sœur Cody, très alors. bien. Oui, alors pour moi, ça s'est très bien passé aussi. Comme Marie-Annick, moi, j'ai envoyé mon fils, je l'ai expulsé là-bas, là, chez la mamie, pour être tranquille. Et bon, mon mari, il était là, mais plutôt calme, donc il m'a laissé, voilà, mon moment à moi. Mm, Et en fait, c'est vrai que bah, ça m'a permis finalement encore une fois, de me retrouver, mais cette fois-ci en profondeur, mm, voilà, de comprendre clairement ce qu'il faut nettoyer, ce qu'il faut travailler. Voilà, c'est sur ça qu'on a pu mettre le doigt, mm. puisqu'on a fait cette expérience. Enfin, moi, je l'ai partagée avec Doris. On l'a fait en même temps. Voilà. Et c'est vrai que ça a été pour moi très révélateur. Mm. Aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. J'ai été très, très, très émue, vraiment. Même encore aujourd'hui, hein, je suis encore très, très, très émue. Et j'ai l'impression que c'est une autre Cody, vraiment. Mm, Voilà, j'ai davantage gagné en sagesse, je comprends mieux les choses. C'est beaucoup plus clair, en fait, pour moi, là, pour plein de choses. mm, Euh, Or que, bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails de ma vie personnelle, mais c'est vrai que j'ai eu des choses qui se sont passées professionnellement où je m'y attendais pas. Et c'est vrai qu'avant de commencer cette détox, j'étais pas très très bien, j'étais pas alignée, quoi. mm. Et finalement, ah, là, je me dis, mais merci, heureusement que ça s'est passé comme ça, là. Je me Vraiment, dis, la On vraiment. va, chance que j'ai que ça s'est on, passé comme ça, on va là. approfondir, on va approfondir. Est-ce que les choses que vous attendiez, est-ce que vous étiez aussi dans la pensée, comme a dit tout de suite la sœur Doris, sœur Marie-Annick, et vous attendiez des choses qui devraient quitter votre corps? Vous étiez un peu dans cet état d'esprit aussi? Oui, alors, enfin, en fait, j'attendais de voir, parce que c'est vrai qu'on nous avait beaucoup parlé enfin, on nous avait parlé de beaucoup de la détox de foie qui libère Mhm, les émotions, mhm, enfin, que le foie, c'est l'organe des émotions, donc moi, j'en attendais beaucoup, en fait, et bah, déjà, j'avais déjà perdu du poids avant, mais c'est vrai que j'en ai profité, du coup, c'est pour ça que c'était important pour moi de m'isoler, j'en ai profité aussi pour, bah, peut-être se reconcentrer sur les projets parce que mais j'ai des projets professionnels, enfin bon, bref, un peu comme tous, mais qui demandent beaucoup.
euh, où des fois, bah, on va peut-être pas se sentir capable et tout ça. Et donc, ça permettait aussi de s'isoler pour se concentrer là-dessus. Mm. Et le fait de se dire, bah, on se nettoie, bah, ça permet de aussi remettre un peu des émotions, des pensées et des projets différents aussi. Ok, merci beaucoup. Alors, sœur Doris, vous qui attendez ces moments, est-ce que le résultat a été pour que les choses quittent votre corps, que là vous dites waouh, maintenant je suis. Oui, effectivement, le résultat était là. Le résultat était là. Comme j'ai dit à maman la dernière fois, moi, je suis quelqu'un qui garde beaucoup de choses en moi. Je garde beaucoup de choses. Je suis en train de dire pourquoi moi, pourquoi j'ai tout. Parce que je vais faire un petit. Je suis maman célibataire de deux enfants, Mm. 8 ans Merci pour la et 12 ans. confidence. Ouais, 8 ans et 12 ans. Donc souvent, c'est pas évident. Mm. C'est pas évident. On se dit pour qu'on a toute seule cette charge-là à gérer. Mais depuis que j'ai fini la détox, à aucun moment j'ai pris le fait de gérer ça toute seule. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas une charge en fait. Ça fait partie, c'est ma vie. C'est ma vie et je suis en adéquation avec ça. Mm. Et en fait, je m'étais même pas, j'avais même pas pensé. C'est hier que j'ai revu ça à un moment. Je suis revenue dessus. Je me suis rendu compte que c'était plus un poids pour moi. Alors que quand je lui avais fait le retour, j'avais même pas parlé de ça parce que c'est tellement fluide pour moi. Après, je lui dis, mais maman, tu te rends compte que aujourd'hui, gérer enfant, maison, dépenses, tout ça, pour moi, c'est même plus un poids. C'est parce que le monde en a beaucoup parlé. À chaque fois, je disais, oui, si j'avais quelqu'un, ça aurait été plus facile de faire ça. Si j'avais quelqu'un. Mais non, c'est moi, je suis là aujourd'hui, c'est moi qui le fais. Et je suis OK avec ça. Et surtout, le fait que j'ai plus cette pensée-là, Mm. je pense que c'était le truc qui me bouffait le plus en fait dans ma vie Mm. de dire que non, je suis seule à tout gérer, je suis face à tout faire toute seule. Et là, aujourd'hui, non. Même là, Ok, tout à l'heure, ma fille elle n'a pas bien fait la vaisselle. Je me dis, mais je me lève pour faire ma vaisselle. Elle n'a pas fait, elle n'a pas fait. C'est ma maison, c'est moi qui dois la rendre propre. Elle va, je lui dire de faire autre chose. En fait, je suis zen, en fait. Je suis zen. merci Je beaucoup. suis zen, Est-ce je qu'il y suis a eu stabilité. avant cet exercice de détox, vous aviez eu peut-être des symptômes ou quelque chose comme ça au niveau corporel et qu'après détox, que vous vous sentez, disons, que la chose n'est plus là. Il y a des telles choses comme cela? Là, c'est vrai que moi, à la base, c'est pas très beau à dire, mais je vais le dire. J'ai deux douleurs physiques qui me fatiguent en ce moment. Ça va être les hémorroïdes et la douleur à la poitrine. Depuis que j'ai terminé la détox, je suis en tout cas, j'ai pas ces douleurs-là, en tout cas depuis. C'est parti? Et en tout cas, là, au jour d'aujourd'hui, j'en ai pas. Je suis bien. Même ma fille c'est qui m'a demandé? C'est ma fille ou mon fils qui m'a demandé, est-ce que maman, t'as eu mal aux hémorroïdes aujourd'hui? J'ai fait non. Depuis 3 jours, j'ai pas mal, je suis bien. Et la douleur dans la Ça poitrine, fait pour pouvoir trois même jours la que vous avez sortir. fini le détox et puis durant ces 3 jours, vous vous sentez rien du tout. Oui, ça fait 3 jours, j'ai fini le détox et j'ai peur de me salir avec la nourriture. Oui, ça, on va revenir. Mais du moins, au niveau des douleurs, Ça fait 3 jours, elle a dit de manger, mais j'ai pas envie, je suis tellement bien. J'ai pas envie d'aller manger quelque chose. on veut se conserver pur. Alors, donc, Ouais, c'est durant ces exactement trois ça. jours-là, vous observez que vous n'avez plus de douleurs. Là, j'ai pas de douleur. Là, en général, je me tire comme ça pour voir si j'ai la douleur dans la poitrine. Là, il n'y a rien, je Il n'y a sens rien. rien du J'espère tout. que ça va continuer. On reste comme ça Ah, dans bah, cette tant mieux. énergie positive. Sœur Marie-Annick, je vois bouger la tête, alors vous voulez rebondir dessus? Alors, moi, j'ai remarqué que, enfin, il y a eu des trucs, mais en fait, moi, j'avais des grosses allergies au pollen. Mhm. Et là, en ce moment, c'est la Surtout saison que où il y a ces plein de moments, trucs qui. c'est beaucoup de gens, ils ont des énergies hein, en cette période-là. Oui, et Mhm. bah, là, clairement, il y a des trucs qui volent et tout ça partout. Et en fait, bah, la semaine dernière, en partant faire une balade en forêt avec mes enfants, là, on voit des trucs qui volent. Et là, ma fille, elle me dit, ah, maman, c'est pour toi. Ce Mhm. soir, tu vas être en crise et tout ça. Et en fait, Mhm. bah, j'ai rien eu. Mais vraiment, jusqu'à maintenant, je n'ai rien du tout. J'ai plus rien. Comment vous expliquez ça à vous-même? Bah, je sais pas. C'est le nettoyage, la cure du foie, la détox, tout. Enfin, il y a que ça qui peut l'expliquer, hein, parce que franchement, ça fait 10 ans. Déjà, enfin, j'en avais pas avant, c'est apparu comme ça.
Mhm. Et là, j'ai rien. Et en temps normal, je sais que quand on voit les petits trucs qui volent là, si Mm. je les respire, mais vraiment le soir, je suis obligée de prendre des antihistaminiques hein, parce que c'est vraiment insupportable. Et là, j'ai rien du tout. Waouh, 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 waouh. Alors, les amis qui nous suivent, vous écoutez vous-même ces genres de témoignages. On n'a pas, on ne peut pas dire plus que d'écouter ces genres de témoignages si vivants, si percutants. Sœur Cody, vous bougez un peu la tête. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Oui, je rebondis également puisque moi j'ai toujours une boule au ventre. En fait, moi je suis une femme qui stresse un peu pour rien. Et en fait, j'ai toujours eu cette boule au ventre. Je ne sais pas expliquer ce truc-là, cette gênance dans le ventre, là. Et depuis que j'ai fait la détox foie, plus rien. C'est fou, hein? Mais c'est vraiment un truc de dingue. Je me sens vraiment légère, quoi. Hmm. J'ai plus rien. Jusqu'à mon cerveau, il cherche cette douleur, hein. C'est fou comment le cerveau, il est persistant. Alors, c'est pas une douleur, c'est vraiment une gênance. Vous Mhm. voyez, quand vous avez la boule au ventre, quand vous allez faire un examen, etc. Vous voyez un peu Hmm. ça? Eh ben, c'est ça que j'ai, moi, des fois, au quotidien. Pour le moindre truc, en fait. Et là, j'ai plus ça. J'ai plus ça. C'est Mm. fou. Mamadel, explique-nous un peu tout ce que vous avez grignoté. Quels sont ces gris-gris que vous faites que de rendre nos sœurs d'un jour à un autre, du coup, les choses sautent les unes les autres. Comment vous expliquez ça, Mamadel? Non, non, en fait, on avait dit la dernière fois qu'il y avait un stade d'accumulation de toxines Mm. dans notre vécu, de tout ce qu'on affronte, tout ce qu'on a autour de nous, tout ce que nous avalons. Et ces toxines, en fait, ils interagissent avec nous en trouvant le moyen de se mettre en nous sans trop gêner hein, la vie que nous avons. Mais à force de s'accumuler, ils vont interagir avec les systèmes immunitaires qui le trouvent comme des agresseurs. Et donc, le système immunitaire, par exemple, dans le cas de Mariani, va exiger la sécrétion de l'hormone qu'on appelle l'histamine pour pouvoir aller combattre justement ces choses qui sont des intrus dans le corps. Et c'est en ce moment-là que la présence de l'histamine va générer les désordres que vous voyez, type des symptômes, les yeux qui brûlent, le truc, tout ça. L'allergie. Et on va te donner un antihistaminique donc pour baisser cette production, pour que ça arrête. Mais là, ça, c'est une solution temporaire. La solution qui est radicale, c'est d'aller sortir les toxines. Mm. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on bouge en fait ce qui ne doit pas être. Et là, les systèmes immunitaires ne trouvent plus ce qui l'a mené à réagir. Mm. Donc, il va maintenant s'occuper de réparer les corps. OK. Parce que depuis qu'on est dans ces états, le système immunitaire qui est notre système de défense face à notre environnement, Mm. il ne fait que lutter. C'est comme en fait, tu as du feu dans la maison et chaque fois tu dois aller courir pour éteindre du côté de la chambre et ça s'allume du côté du salon. Tu vas Mm. courir pour éteindre du côté du salon et ça s'allume du côté du WC et tu vas éteindre. Quand tu es en train de courir, éteindre du feu comme ça, tu n'es pas en train de nettoyer et ranger ta maison, n'est-ce pas? OK. Merci, Et Mamadel. donc, Euh, euh, Sœur Marie-Annick, est-ce que vous avez, c'est pas, ça fait quand même fort possible qu'il y ait des années que vous souffriez de ce genre d'allergie. Est-ce que vous avez déjà écouté aussi ces choses que Maman Della a dit tout de suite? Ces mots-là qu'elle a dit, si c'est kétamine, quelque chose comme ça. Oui, l'histamine, oui, oui. Mais c'est vrai que, enfin, en plus, moi, j'avais eu ça, je crois que c'était à ma première grossesse Mhm. que j'ai commencé à avoir ça. Et bah, les médecins, ils vont pas. Je crois qu'on avait cherché un petit peu si j'étais allergique à quelque chose ou pas, on n'a rien trouvé. Et en gros, ils m'ont dit, ah, c'est le stress et on peut rien faire, ou c'est le pollen. Et en gros, j'avais un traitement, alors en plus, un traitement, un antihistaminique, comme elle a dit. Et moi, c'est quelque chose qui me fait dormir, en fait. Ça me fait somnoler. Donc, Cet du coup, antihistaminique-là, oui, oui, oui. ça c'est en fait c'est l'effet secondaire du comprimé en question, du Voilà, c'est médicament. quelque chose qui fait somnoler. Donc, j'en prenais du coup que la moitié. Et après, je devais, tant que j'ai les symptômes, je dois prendre ça.
Euh, Mm, donc voilà. mm. Et ça, bah, ça fait 10 ans, ça faisait 10 ans que ça durait, quoi, sans Waouh, jamais s'arrêter. waouh, waouh, Mm. waouh, waouh. Ma fille a 10 ans, donc. Alors, des Pardon en... pour Cody, hein, Oui, pour Cody, parce qu'il parle d'un truc de stress et j'aimerais Yannick aussi. Enfin, tout ce qui est émotions qui vont générer une intensité dans le corps, l'intensité de l'émotion laisse une empreinte au niveau du système nerveux qui est en fait les systèmes autonomes du corps. Donc, le fonctionnement du corps est à plus de 90% autonome. Alors, tout ce qu'on va vivre comme type d'informations qui interagissent avec nos cinq sens va aller s'enregistrer dans, un peu comme par intelligence du corps, il va prendre ce que tu as déjà vécu pour l'enregistrer. Et il y a souvent une empreinte dans chaque expérience et cette empreinte émotionnelle est marquée dans notre système nerveux et le système nerveux, en fonction de l'intensité de cette empreinte, il va alors te dire que tu es en danger. Et comme tu es en danger, donc, il doit mettre le système qui te permet d'être en alerte. Mm. Et à partir de cet instant, le corps va être en mesure de se dire que cette femme n'est plus tranquille, cette femme doit se sauver. Donc, on met tout dans le corps du côté sympathique pour qu'il puisse survivre. Et à partir de là, il n'y a plus quelque chose qui peut se faire de telle sorte que tu t'apaises. Du coup, comme c'est automatique, pour venir remettre ça à l'état d'apaisement, il faut travailler. Et c'est le travail qu'on a fait Mm. pour aller enlever en fait cette information. Et à partir du moment où j'insiste sur les repos pour vous, il faut comprendre que sans ce message de repos, le corps ne sait pas revenir à son système de réparation, qui est le système parasympathique. Donc, tu ne peux pas ressentir de l'apaisement. Tu vas tout le temps te sentir comme quelqu'un qui est tout le temps traqué. La boule au ventre, c'est parce qu'on n'est pas apaisé. Matondo, Matondo, Matondo. Alors, Matondo, mais avec tout ça, il y a quand même de quoi informer encore plus davantage notre communauté parce que je peux quand même m'imaginer combien de gens qui souffrent de l'allergie. J'ai même une collègue au travail comme cela, déjà elle est déjà en train de se plaindre quoi. L'autre met déjà des trucs autour de ses yeux pour, je sais pas moi, atténuer cette allergie. C'est pas du tout évident. Il y a beaucoup de gens qui souffrent hein, de tout cela. Alors, maintenant, Mamadel, est-ce qu'on entend beaucoup parler des vésicules biliaires, des cailloux, des choses comme cela? Est-ce que nous pouvons quand même, peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont vécu quand même cette expérience-là au niveau de l'évacuation pendant ces détox? Des cailloux. Oui, moi je l'ai vécu, moi j'en ai beaucoup qui sont sortis, les cailloux. Mhm. Ouais. Mhm. Sœur Cody? Si, j'en ai eu. Alors, enfin, moi, j'ai eu beaucoup d'expulsions, hein. Mm. Franchement, sur les 3 jours, d'ailleurs, j'ai perdu du poids, hein. J'ai dû perdre 3 kilos environ. Mm. Voilà. Déjà que j'avais déjà perdu du poids avant, et là encore. Donc, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais Ok. vraiment, vraiment pas à ça. Mm. C'est une expérience à vivre. C'est une très belle expérience. Et d'ailleurs, lorsque mon compagnon, il m'a vu, il m'a dit, ah, moi, je veux faire la détox. Ah bon? Il a dit, ah, il a dit, c'est quoi ça? Ok. Hier, je t'ai pas laissé comme ça, là, t'es comme ça. Non, moi, je veux faire la détox, là, maman, Super bien. c'est quoi? Est-ce que la sœur Marie-Annick, quand il se voit aujourd'hui sur la glace, comment est-ce que vous vous dites vous-même alors? Quand Comment vous vous est-ce que... J'ai regardez, pas entendu ça. quand vous vous regardez sur le miroir, sur la glace, comment vous vous dites Ah oui. alors après cet exercice de détox? Ah ben, je suis contente de ce que je vois. Moi, j'ai perdu du poids. Il y a des choses que je faisais pas avant que je fais maintenant. Rien que le fait Mm. que je sois là en train de vous parler à la Mm. caméra,
Maman Adèle pourra témoigner, c'est un effort de Ah bon? juste de dingue. C'est quelque chose en temps normal, Ouais, non, vraiment mais en c'est temps vrai. normal. Non. En temps normal, elle m'aurait dit est-ce que tu veux venir témoigner? Je lui aurais dit non. Waouh, waouh, Avant ça, waouh, waouh, avant la waouh. détox, j'aurais dit non. Bravo! Ça, c'est Vraiment, vrai, hein. Voilà, c'est vraiment. Ça, vraiment. je peux dire, ça, je peux confirmer. Oui. Ah oui. Marie-Annick que vous avez en face de vous, c'est une nouvelle Marie-Annick, hein. C'est pas la même Mm. personne, hein. On regarde sa peau. Marie-Annick a gagné, je pense, 2 ou 3 carnations, hein, par rapport à ce qu'on avait le premier jour. Mhm. Et en assurance, la façon de se tenir, c'est vrai que là, j'ai un Marie-Annick relaxé, hein. Marie-Annick, Mm. quand tu la voyais le premier jour, c'est comme si tu vois un chien prêt à attaquer, quoi. Elle est vraiment au taquet, quoi. Elle est Au prête. taquet, aux agueux. Voilà. Ah Donc, ouais. elle est, ouais, c'est-à-dire elle sait que ça va sauter à un moment donné, mais enfin, elle est sur ses gardes. Et ça, je remarque ça et je me dis, Oui, oui. quelque chose est derrière. Mhm. Et le retour de notre anamnèse, c'était complètement ça. J'ai dit, Mhm. c'est bizarre, voilà ce que moi j'ai vu dans le truc. Oui, effectivement, c'est ça. Mhm. Et voilà, Mm. tout notre accompagnement, c'est également la même chose. Tu as tout le temps des symptômes qui reviennent. J'ai dit, tu dois t'ouvrir, ouverture, ouverture. Voilà. Et là, quand j'ai dit à Marie-Annick, ben, tu dois donner le témoignage. D'abord, c'était, aïe, je ne suis pas sûre. Et puis, je lui Et t'as vu, je ramène t'ai pas tout. répondu tout de suite. J'ai pris du temps à répondre. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Mhm. J'ai répondu, j'ai attendu un jour ou 2 jours. J'ai dit non, il faut que je peux pas dire non parce qu'en fait, non, il faut quand même raconter notre expérience et tout ça. Mais non, Mhm. non, j'ai réfléchi. Je vais me dire à mon mari, mon mari va Exactement, me dire vas-y et exactement. tout ça. Ça encourage Non, non. beaucoup de personnes. Oui, oui. Vous ne vous imaginez pas du tout. Beaucoup, quand juste écoute. De toute façon, vous-même, vous avez découvert Maman Adèle auprès de Frère Mobile Makassi. Donc, c'est-à-dire Mm. que nous avons besoin de ces 5e colonnes pour pouvoir propager, divulguer, pour que vraiment beaucoup de nos frères et sœurs qu'ils aient cette information, qui souffrent. Et on le sait quand même, il y a beaucoup qui en souffrent dans la communauté. Et si Mm. nous ne nous y mettons pas du tout à nous encourager mutuellement, et c'est vraiment c'est un exercice qui n'est que bénéfique au niveau de la communauté. Et au niveau mental, alors, sœur Marie-Annick, comment est-ce que, parce que vous avez tout de suite parlé de projets, vous avez attaqué des projets, au niveau mental, alors, qu'est-ce que ça a apporté après cette détox? Bah là, il y a plein de choses qui bougent. Mhm, Mon projet avant où je voulais pas trop en parler, où je disais non, non, on dit pas maintenant, truc. Bon, bah voilà, là, j'ai fait des annonces. mhm. J'ai dit, je commençais à, ben, du coup, je m'en vais de mon boulot, en fait, moi, carrément. J'ai décidé de Ah partir ouais! et de reprendre mes études. Donc, voilà. Bravo! Ça, Waouh, c'est waouh, pas comme waouh, ça. waouh, waouh, waouh. Voilà. Waouh. Est-ce qu'avant, Et si en plus, Maman ça Adèle faisait vous a 10 dit, ans hein, que tu restais sur ça. 10 ans, sans rien Oui, faire, sans rien dire. non, oui, 10 ans. ouais, ouais. Ouais. J'ai été 10 ans dans le 10 ans, même poste. poste? Ouais. Ouais, voilà. Et plus de 10 ans même. Et c'est vrai que j'avais un projet en tête. Je me disais, il faudra que je fasse ça avant. C'est quelque chose que je voulais faire, quoi. Mhm. Et là, j'ai dit non. J'ai dit, je commence avec Maman Adèle. Je suis partie au boulot. J'ai commencé à parler, tout ça, machin. Et là, bah, ça s'est décanté. Dans 3 mois, je m'en vais et je reprends mes études pour faire autre chose, quoi. Donc, Waouh, super bien, Waouh! donc voilà. super bien. Félicitations. Mm. Est-ce que vous-même, Ah. comment est-ce que vous pouvez, vous arrivez à comprendre ou vous pouvez expliquer à quelqu'un qui n'a pas encore vécu ce genre d'expérience de détox, ce que vous vivez là, sœur Marie-Annick? C'est-à-dire Euh, quelqu'un qui je- était complètement peut-être coincé au niveau décisionnel, au niveau de telle situation, ou peut-être des allergies, tout cela. Est-ce que vous arriverez à expliquer tout cela, faire cette corrélation de l'évacuation avec le détox avec les réalités décisionnelles et cela. Vous arriverez à expliquer cela à quelqu'un? Alors en fait, moi, de ce que j'ai appris et compris dans tout le processus, c'est que Mm, chaque émotion est enracinée dans les organes mm, et qu'en fait, chaque mal traduit un blocage. Enfin, en fait, chaque blocage est traduit par une douleur au niveau corporel. Et en mm, fait, tout est lié. Et donc, du coup, pour pouvoir, si des fois on n'arrive pas, on est un peu dans des émotions, on est un peu déprimé, on est un peu
Enfin, moi, du coup, j'embête tout le monde chez moi et même dans mon entourage. Quand à chaque fois on me dit oui, j'arrive pas à faire ça, je suis démotivée, je suis truc. Moi, je dis à tout le monde, faites un jus de légumes, quoi. Alors, c'est pas que des jus de légumes, mais c'est pas que, bien sûr, la détox, c'est pas que des jus de légumes, mais vraiment, l'alimentation, c'est hyper important. Je pense que c'est la base de tout, même au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau, Mhm. voilà, il y a, enfin, tout ce qu'on va mettre dans le corps va créer des blocages sur plein d'autres choses. Merci, Et, mais pas Matondo. que physique, émotionnel aussi. Donc. Émotionnel. Merci beaucoup. Mm. C'est très important ce que vous venez de souligner. Alors, Sœur Doris, est-ce qu'au niveau mental, au niveau décisionnel, ça a apporté quelque chose, un plus dans votre vie en tant que maman, en tant que femme aussi, dans la situation que vous êtes? En tant que maman, je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, je me sens pas dans l'optique de dire oui, je suis toute seule, c'est difficile. Non, je suis même côté financier. Il y a un truc, avant ça, je veux revenir. Au début, quand j'ai commencé la cure, quand maman m'a Mhm. dit le prix, je me suis dit, ah, maman, donc là, c'est qui veut dire, mais aller chez Zara, aller chez Zara, là, je ne pourrais plus le faire parce que si dans mon budget, je dois enlever l'argent pour payer tous les mois, moi, je suis fashionista, aller chez Zara, ça va être compliqué. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, sortir faire le virement à maman tous les mois, c'est pas, c'est pas quelque chose. Il y a des choses qu'on paye, on sent qu'il y a on a un petit pincement encore pour dire, ah, je suis en train de payer ça là encore, ça me saoule. Mais ce truc-là, en fait, je suis même contente de faire le virement. Et c'est pas pour autant que je me suis sentie privée sur quelque chose d'autre. C'est pas une somme quand ça sort de mon compte tous les mois qui est comme une contrainte en fait. Mhm. Mm. Et ça, je viens de penser à ça. J'avais jamais pensé à ça. Ça vient de remonter là. Développer, Donc, je développer. voulais le C'est très important de souligner cet élément-là parce que beaucoup pensent au niveau financier que vous ne roulez pas Oui, sur l'or quand même. Vous êtes une maman avec vos deux enfants, mais vous arrivez quand même à faire ce programme. oui, effectivement. Et maman m'avait dit, tu vas même pas penser, le fait de ne pas payer quelque chose, ce Zara va même pas te frustrer. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, ah, elle me connaît pas. Moi, tous les mois, dès que je m'appelle, je suis sur Zara, je veux les nouveautés qui sortent et tout. Et là, franchement, là, j'ai été sur Zara ces derniers temps parce que j'étais partie à Londres avec mes soeurs la semaine dernière. Il y a 2 semaines, on devait faire un truc en sœur. En sœur, on a décidé de bouger à Londres. C'est pour ça que je suis partie. Mais franchement, au début, j'appréhendais, ah, sortir cette somme-là tous les mois, est-ce que je vais réussir? Mais à, à aucun moment, ça a été une contrainte. Au moment de faire le virement, j'ai même pas eu de résistance en fait. Et là, je viens de Mm. penser à ça, donc je veux le mentionner. En fait, je sais pas, mais c'est fluide en fait. À ce côté-là, Mm. de ce côté-là, c'est très fluide. C'est pas une contrainte, c'est pas ah, est-ce que si je paye ça, je vais pouvoir me nourrir? Non, c'est, je sais pas comment l'expliquer, mais je tiens à revenir dessus Mm. parce que c'est un truc, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir gérer à sortir cette somme-là tous les mois? Franchement, même pas. C'est le premier truc que je fais dès que je m'appelle. Merci, Instinctivement, merci dès que beaucoup. je m'appelle. Et puis, c'est comme si j'ai rien fait, en fait. C'est comme si Mhm. j'avais rien fait. Mm. Après, mentalement, je suis beaucoup apaisée avec mes enfants. Euh, on, on est, comme par exemple, hier, j'ai eu une scène à la maison, je vais vous raconter, où parce que j'ai fait une remarque à ma fille, elle s'est mise à pleurer. Je lui demande, mais pourquoi tu pleures? Elle me dit, mais je ne sais pas pourquoi je pleure. Je sais qu'avant, j'aurais pété les plombs pour dire, parce que je t'ai dit d'aller ranger ta chambre, c'est pour ça que tu es en train de pleurer. Nanani, nanani. Je suis revenue faire ma vaisselle. Après, je l'ai appelée. Je lui ai dit, viens, Kimia, pourquoi tu pleures? Elle me dit, je ne sais pas. Je dis, bon, si tu ne sais pas, prends un cahier et fais d'écrire ce que te revient. Mm. Pourquoi tu es dans cet état-là? Elle me dit, je ne sais pas pourquoi je pleure. Je dis, ok, bah, je lui ai dit, bah, viens, je t'apporte de l'amour. Je lui ai fait un câlin. Je sais Mhm. qu'avant, je répétais les mots. Vous ne faites pas de remarques. Dès qu'on vous fait des remarques, vous êtes là à manipuler les gens, à se mettre à pleurer pour tout et n'importe quoi. Je suis restée dans mon coin. Je lui ai fait comprendre que j'étais là. Si elle a envie de parler, je suis présente. Elle peut compter sur moi. Elle est partie dans sa chambre, elle s'est lavée. Son frère est rentré aussi, comme s'il était en train de me tenter. Son frère est rentré dans le même truc. Je l'ai appelé. Il n'a pas voulu aussi me parler. J'ai rien dit. Je lui ai dit, maman, elle est là. Si tu as envie de parler, je suis là.
Je suis allée me laver, je me suis mise dans mon lit. Ils sont tous les deux venus avec moi dans mon lit, Mhm. tranquillement. On a regardé une émission sur Arte sur le jeûne, en fait, pour leur faire comprendre Mhm. Mhm. pourquoi j'ai fait ça, le bien-être du jeûne. C'est comme si c'était rien passé, en fait. Mhm. Il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de gêne, il n'y a pas eu de... Ils ont exprimé leurs émotions. Je lui dis, ils ont le droit de pleurer s'ils ne sont pas bien. Et puis après, voilà, hein. Pleurer, ce n'est pas une faiblesse, hein. On a le Comment droit est-ce que vous d'évacuer. expliquez cela vous-même, sœur Doris? C'est cette maîtrise de soi. Ah, Au lieu franchement, de moi, je suis une maman. s'enflammer, vous vous maîtrisez, vous vous calmez, vous prenez même votre enfant, vous faites des câlins. Comment est-ce que vous arrivez à expliquer tout ça? Franchement, je sais pas comment l'expliquer, mais tel que je me connais, avant, mes octaves seraient. Moi, je suis une maman qui criait beaucoup. Je Mhm. suis une maman qui criait beaucoup. Et je me suis rendu compte que c'est la peur qui me faisait crier. En fait, dès que je commençais à paniquer, j'allais dans tout le. Vous me saoulez, nanani, j'en ai marre. Ça, c'était mon quotidien tous les matins. Tous les matins, c'était mon quotidien de crier parce que je me trouvais pas été dérangée. Mais je regarde. Si je peux faire, je fais. Si je me dis, bah, t'as pas fait ça, faut le faire. Quand tu vas bouder, je peux t'as le droit de bouder, hein, mais tu vas le faire. C'est pas pour autant que je dis, moi, je gaspille pas mes énergies, hein, parce que vous faites des bêtises, hein. Moi, je. Et aujourd'hui, même ma fille, quand je lui dis quelque chose qui va pas dans son sens, ma fille aujourd'hui me retourne de 12 ans, me dit, ah non, mais t'as parlé, j'ai compris. C'est ton, c'est ton ressenti. Comme tu l'as dit, tu m'as dit de protéger mes énergies, maman. Moi, je protège mes énergies, je ne vais pas m'énerver parce que toi, tu n'es pas contente, hein. Quand elle me dit ça, je fais, ah, le travail, Est-ce il qu'au rentre niveau, vraiment. au niveau de la responsabilité, comment est-ce que la Doris d'aujourd'hui se sent à la Doris d'avant le détox face à la responsabilité, ce que vous infligez à vos enfants? Aujourd'hui, en matière de responsabilité, j'embrasse ma responsabilité. C'est ma responsabilité. J'ai mis mes enfants au moins. Je suis toute seule à m'en occuper aujourd'hui. J'y vais. J'y vais. Et, Non, je voulais dire et quelque moi, chose encore plus, c'est-à-dire que quand vous criez aux enfants, c'est-à-dire que vous voyez cette attitude quand la maman crie aux enfants, est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez au niveau de votre responsabilité? Est-ce que la Doris d'hier était beaucoup plus responsable que la Doris d'aujourd'hui? j'ai toujours été responsable. Mais c'est que je n'acceptais pas souvent cette responsabilité. C'est ce qui me mettait à crier, en fait. En fait, le rapport que j'ai, je suis. Après, ça va être un peu personnel. Moi, la Mhm. responsabilité, j'ai pas senti cette responsabilité-là envers moi, mes parents envers moi, en fait. Et c'est quelque chose que je fais, j'ai toujours dit qu'il va falloir que je fasse mieux que mes parents en termes de responsabilité. Mais c'est vrai que souvent, j'allais dans tous les sens. Je me dis, mais pourquoi je ne fais pas comme eux? J'appelle leur papa, ils vont rester chez leur papa, je vis ma vie, je suis toute seule en fait. Mais en même temps, je sais ce que ça fait de ne pas avoir une maman auprès de soi. Et même souvent, je le faisais, mais souvent, je le faisais pas. Je pense que je le faisais pas avec la bonne intention. Mhm. Je savais que c'est important parce que je sais ce que c'est de ne pas avoir une maman qui est bienveillante, qui est ceci, qui est là. Je sais l'impact que ça. Donc je me dis, bah, faut que je le fasse, mais je ne le faisais pas avec la bonne intention souvent. Mhm. Je le faisais parce que je voulais peut-être prouver à mes parents que je suis mieux qu'eux. Mhm. Je pense que j'étais plutôt dans ce chemin-là. Les mots Dans ce sortent chemin-là. seul. Mhm. Oui, oui. Et là, c'est pas que je suis mieux qu'eux, c'est que c'est comme ça que je dois être en fait. Mhm. C'est comme ça que je dois être. Et depuis que je suis avec maman, j'ai même fait une lettre à mes parents où j'exprimais comment j'aurais voulu qu'ils soient avec moi. Ils ont fait. La Non. dernière fois, mon père, il fait la navette entre la Côte d'Ivoire et Abidjan. La dernière fois, la veille de son voyage, je lui ai fait un message et je lui ai fait comprendre que il a fait ce qu'il pouvait. Effectivement, j'aurais voulu qu'il soit tel, 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 mais il n'était pas tel, tel, tel. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a donné ce qu'il pouvait. Je reconnais ce qu'il a donné. Je ne suis plus dans la critique. Je ne suis plus dans. Je veux dire, ah non, moi, je ne veux pas un mari comme mon papa. Je veux pas. Non, non, je fais aujourd'hui, je lui pardonne, en fait. Mon père m'a fait un retour. Il m'a dit, mais ton message m'a trop touché. Et je pense que c'est un travail qui a commencé depuis le mois de novembre, hein. Si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas seulement la détox, c'est depuis le mois de novembre où je suis avec maman, où elle me fait mettre des mots sur mes ressentis, en fait, sur comment
je vois les choses, le fait de ne pas prendre les choses pour un poids, mais de savoir quel enseignement que je dois tirer de ce que je vis. Et ça, quand on te fait comprendre ça sur le coup, tu fais, ah, ça c'est une gifle là, quel enseignement je dois tirer. Le joueur m'a dit, quel est l'enseignement que tu dois tirer de ton célibat? Je dis, mais il n'y a rien, j'ai rien comme enseignement à tirer de votre célibat. Je ne veux pas le célibat. Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup, Doris. C'est avec une Donc franchise voilà. vraiment Mais sans est-ce qu'il y pareil, avait sans un pareil. enseignement dans ton célibat finalement? Y avait-il un enseignement? Ah oui, j'ai un enseignement, c'est que c'est, comme tu as dit la dernière fois, l'autre c'est un plus en fait. Toi-même, tu dois être d'abord, tu dois pouvoir faire ce que tu dois faire sans vouloir compter sur l'autre en fait. L'autre c'est un bonus. L'autre c'est un bonus en fait. Et Mm, ça, je dis aujourd'hui, c'est pas un poids pour moi en fait. C'est de ma responsabilité. Et mm. je pense que indirectement, et depuis le mois de novembre, c'est vrai qu'on n'en a pas eu l'occasion de parler, mais j'ai même pu après mon téléphone pour dire, appeler le papa des enfants au Congo pour lui dire, non mais t'as pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Quand il peut, il envoie. La dernière fois, il m'a même envoyé 1 000 euros, maman. J'ai rien demandé. J'ai rien demandé, les 1 000 euros sont tombés tout seuls. Avant de commencer la détox, j'étais un peu ric-rac parce que j'ai fait un accident en matière d'argent, il fallait payer les réparations de la voiture. Il m'a dit, je viens de t'envoyer le montant des réparations de la voiture. Ça vient tout seul, il n'y a pas de stress pour dire pourquoi tu n'envoies pas l'argent aux enfants. Le jour, il peut envoyer, il envoie. Il n'y a pas de me prendre la tête avec lui. Ils sont avec moi, je gère. J'ai l'impression que c'est comme si nous sommes, je sais pas moi, dans des champs, des vents, des Mm. choses, des églises, on témoigne. Sœur Cody, Ouais. alors, Oui, papa Arthur. raconte-nous un peu, raconte-nous. Euh, oui, au niveau mental, au niveau décisionnel, est-ce que ça a apporté un plus dans votre vie, au niveau relationnel avec le petit, avec votre doudou? Ouais. Oui, je suis beaucoup plus en connexion avec mon fils. C'est vrai que je suis un peu comme Doris, hein. Moi, je suis très dure comme maman. Mm. Et Mhm. en plus, j'ai un garçon. Avec les garçons, faut pas blaguer, hein. Ah oui. Donc c'est vrai que là, je suis un peu plus douce, plus en connexion, même lui. Et puis, c'est vrai que dès le départ, il s'est très intéressé à ce que je faisais, à les détox, etc. Il était très Et intéressé. comment? Il était très intéressé de ce que vous faites. Exactement. Donc, il a même eu l'expérience de faire les bains. Voilà, les Ah bains que bon? nous conseille maman, il a fait l'expérience et c'est vrai que ça lui fait du bien aussi. Moi, j'ai un petit garçon qui est hyper actif, hein, je dirais ça comme ça. Et donc, de temps en temps, je lui fais le bain pour le calmer, pour l'apaiser, etc. Dans l'alimentation aussi, des fois, il boit le jus que je prépare. Mm. Même des fois, mon mari, quand je cuisine, il me dit, pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas... Là, j'ai dit, maintenant, on va manger le poisson. On va manger que du poisson, c'est comme ça, c'est tout. Donc, finalement, j'en fais profiter à toute la famille. Mm. Euh, Même dans mon entourage, ma maman, ma belle-sœur, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible, donne-moi ton secret. Donc pareil, hein, je leur ai parlé de maman. Donc tout le monde sait autour de moi Mm. que voilà, je suis à fond dans ma détox et tout le monde voit que ça m'a beaucoup fait du Mm. bien, ça m'a apaisé, ça m'a beaucoup, beaucoup de sagesse. Mm. Et le point que je tiens à souligner en termes de mental, c'est que ça a développé mes capacités, ça a développé mes sens en fait. Mhm. Au niveau de mon intuition, je ressens énormément de choses. Alors c'est vrai que moi, j'avais déjà des capacités de ce type. Je ressens vite les choses, de ce qui va arriver, etc., etc. Mm. Mais là, ça s'est vraiment développé. Pas plus tard que entre hier et ce matin. Ce matin, j'ai un collègue, normalement, on doit faire une réunion ce soir, mais ça fait 2 jours que je ressens que ce collègue n'est pas bien. Et il m'envoie un message et il me dit Cody, on va pas pouvoir faire la réunion parce que je suis pas bien, il faut que Mm. je me retrouve avec lui. Mais je le savais qu'il était pas bien, je l'ai ressenti. Mm. Et pareil, j'ai un autre ami aussi.
durant ma détox, comme on se côtoie tous les jours on s'appelle, on s'envoie des messages. Durant la détox fois, je sentais le fait que je n'étais pas là comme d'habitude avec lui. Bah, je sentais que ça lui faisait mal en fait. Je sentais mon manque pour lui. Voilà. Mais je me suis dit, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je pense à moi avant de pouvoir aider l'autre. Super bien. Et Merci, Matondo. finalement, ça l'a servi et ça m'a servi. Et je vais pouvoir aussi lui apporter beaucoup, comme il est beaucoup plus jeune que moi. Et hier encore, on en discutait, hier soir. Il me dit, mais qu'est-ce que ça t'a fait du bien, cette détox? Oh là 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 là. Matondo, Matondo, Matondo. Sœur Marie-Annick, au niveau spirituel, comme a dit tout de suite la sœur Cody, vous avez aussi ressenti certaines ouvertures d'esprit, des canaux, des légèretés comme ça? Alors, moi, pas forcément. Après, je suis pas trop. C'était pas. Je sais que ça peut influer, mais c'était pas mon objectif. Enfin, je me concentrais pas là-dessus. J'ai tellement plein d'autres choses en amont à me concentrer que ouais, Super voilà. bien. Merci beaucoup. Alors, on va chuter au niveau pour aller doucement, disons, à la fin de notre capsule. Aujourd'hui, vous êtes, je pense, chacun de vous est bien contente de ce qu'elle est aujourd'hui après ces détox. Ah oui. Ah oui. Donc, vous serez prête Moi, à comme conseiller... j'ai peur de me salir. Pardon? Comme je disais à maman, j'ai peur de me salir avec la nourriture. Là, j'ai pas encore mangé un Cody. Sérieux, ça fait 3 jours que t'as pas mangé là? J'ai pas encore mangé, j'ai du mal à passer le cap. Je vois que Non, des jus, je sais, mais c'est compliqué. non, il faut te nourrir quand même. Moi, j'étais comme toi, hein. À chaque bouchée là, je culpabilise, hein. Mais pour le corps, c'est important quand même. C'est important. Oui, effectivement. Maman m'a déjà dit, tu manges. J'ai commencé par les bouillons hier soir. C'est compliqué. Merci beaucoup. Oui, voilà, tu commences par la soupe, les petits trucs. Est-ce que Maman Del voulait, il y a une pensée, une question qui vous vienne comme ça à l'esprit avant que nous puissions passer à une dernière question aux sœurs? Non, je voulais dire par rapport à Doris, j'ai dit que c'est un ressenti, je pense que tout le monde a dû le ressentir. Juste après là, tu as du mal à aller au contact avec la nourriture. Ouais. Mais en fait, l'état d'apaisement dans lequel tu es, c'est pas prendre la nourriture comme quelque chose qui t'a mis dans cet état, même si c'est en quelque partie c'est ça. Et du coup, la nourriture a aussi un rôle, hein, c'est celui d'alimenter, de remettre des carburants, de remettre la réparation. Ici, on doit repartir à la réparation. Et pour réparer, on a besoin de l'alimentation. Et l'alimentation, c'est les carburants qui va aider à la réparation. Donc, si tu as voulu le faire, ce que j'ai dit, demain lundi, il faut repartir parce qu'on est dans cette dimension. Eh bien, en fait, notre corps doit interagir avec l'alimentation. C'est très important parce que ces carburants en question, le corps en a besoin, des lipides, des glucides, ainsi de suite, et de la graisse. Hein. C'est important. Oui, mais tellement on doit ordonner ça pour que ça puisse rester bénéfique. Le travail qui a été, tout le monde a remarqué la quantité de choses qui sont sorties. C'est une première fois. C'est sûr que si vous allez vers une deuxième, troisième fois, vous allez voir la différence et vous allez comprendre qu'il y avait avant des raisons pour lesquelles le corps pouvait se sentir aussi mal. Et la raison pour laquelle on se sent bien aujourd'hui, c'est qu'il y a des éléments qui ne devraient pas être dans notre corps qui se sont retrouvés avec nous pendant longtemps. Et donc, quand on enlève, il se fait justement une connexion au niveau
de tous nos canaux, donc que ce soit le mental, que ce soit le physique, que ce soit le spirituel, on va avoir un apaisement. Et c'est cet état d'apaisement qui signifie que vous êtes en train de vous détendre. Ok. Alors, là, il y a Doris qui ne veut pas manger parce qu'il veut garder sa sensation physique. Mais il y a aussi d'autres personnes qui m'ont posé la question de savoir comment il peut garder l'état d'apaisement dans le mental tel qu'il le ressent. Donc, c'est la Ok. même chose. C'est la même chose. On va travailler sur cet état pour pouvoir aller sur quelque chose qui nous permet de, peut-être pas préserver, mais avoir le contrôle. Parce qu'on ne sait pas préserver. On va avoir le contrôle de ça. Et avoir le contrôle, justement, c'est la troisième partie. C'est ce qui est mis en place. Et la troisième partie qui est mise en place pour que vous allez être accompagné. Est-ce que là, vous vous sentez prête à l'heure comme une guerrière, comme on s'écrit souvent dans ces groupes, des guerrières? Vous conseillerez les gens vraiment, venez faire ces détox et vous êtes là comme des pionnières hein, pour pouvoir véhiculer aussi le message au milieu de vous, au milieu de votre réseaux sociaux et qu'on sort pour que la communauté sache qu'il y a une maman d'elle qui est là, qui fait épargner les gens des sous, hein, de l'argent. D'abord la bonne santé, l'esprit clair, décisionnel et consort. Et aussi, on bénéficie beaucoup au niveau de l'épargne. Hein. Donc ça, c'est très, très, très important. Alors, je vais faire le tour de la table. On va commencer par... Attends, Papa Arthur, avant de oui, finir, je voulais partir sur oui. une question pour tous les trois. On Mhm. a parlé, chaque fois je voyais, chacun disait que c'était une renaissance. Est-ce que vous pouvez un peu dire qu'est-ce qui a été la raison pour laquelle vous avez appelé ça une renaissance? Marianne, tu m'as donné ce mot. Vas-y. Parce que la façon dont je suis maintenant n'est pas la façon dont j'étais avant la détox. Enfin, n'est pas la personne que je suis maintenant n'est pas la personne que j'étais avant la détox. Où il y a des choses, par exemple, il y a des choses que je vais pas oser faire, que je vais pas. Bah, maintenant, même si au premier abord, j'ai toujours ce petit truc de dire où je sais, par exemple, quand tu m'as dit viens faire le témoignage, ma première réponse, tu m'aurais dit ça, la première réponse, c'était non. J'ai quand même pris le temps de réfléchir. J'ai dit bon, allez, faut sortir de là où on est, où on était avant, et on y va parce qu'on veut faire autre chose, et ça, c'est ça la renaissance. Et allez, on devient, on est quelqu'un d'autre, et donc on agit différemment. Mhm. Sœur Doris? Moi, j'ai appelé ça une renaissance parce que le jour qu'on a fini la détox, quand je suis allée me balader, j'ai fait une rétro, je suis revenue en arrière, en fait, jusqu'à un certain âge. Je me dis, mais là, à l'âge de 5 ans, l'état dans lequel je me suis trouvée, c'est l'état dans lequel je m'étais retrouvée. J'ai pensé quand j'avais 7 ans et 5 ans. J'ai dit, mais j'étais apaisée, je ne me prenais pas la tête et je pensais grand en fait. Et à un moment donné, j'ai commencé à me mettre beaucoup de choses dans la tête. Je ne sais pas l'environnement dans lequel je me suis retrouvée. Donc aujourd'hui, par rapport au chemin que j'ai parcouru, d'où je viens et là où je suis aujourd'hui, mais pourquoi j'ai eu peur en fait? En fait, quand j'ai commencé, pourquoi j'ai eu peur en fait? Pourquoi je me suis mis toutes ces barrières? Pourquoi j'ai pas gardé cette âme? Parce que je suis revenue à une époque de ma vie où j'avais cette, cette tranquillité-là et ça m'a ramené à ma petite enfance en fait. Et je vois que je la revis là aujourd'hui et je me suis dit, mais donc tu n'as plus à t'inquiéter. Si tu as pu traverser tout ça et qu'aujourd'hui tu as ressenti ça, il n'y a que des belles choses qui t'attendent. Donc c'est Mhm. pour ça que j'ai appelé une renaissance en fait. Mhm. Mm. Attends. Mm. Merci. Attends, Tata Cody. Alors, pour ma part, une renaissance,
puisque je sors de ma zone de confort pour aller dans quelque chose auquel j'ai envie de devenir. Voilà. Je quitte mon ancien moi pour devenir la femme que j'ai toujours rêvé finalement. Voilà. À chaque fois, je me disais, enfin, j'avais tendance à me donner des excuses. Maintenant, j'ai plus d'excuses en fait. Ça y est, j'ai cet accompagnement et j'ai pu avoir ce nettoyage, cette expulsion qui a pu se faire. Je me sens bien, donc ça y est. Maintenant, je suis déterminée, je suis guerrière, comme tu dis, papa Arthur, et je vais tout péter. Mhm. Maman Adèle, est-ce que elles sont toutes aux anges? Est-ce que cet état d'esprit, c'est pas conserver de ne plus manger ou de, comme a dit tout à l'heure la sœur Doris, mais comment après ces moments si merveilleux, on aimerait y rester. Alors, l'après-détox, alors comment vous envisagez cela avec tous les gens que vous accompagnez, Maman Adèle? L'après-détox, c'est aussi simple. Moi, je disais toujours bienvenue dans mon monde parce qu'il y a des vies et il y a des différents nous. Et comme on avait nos 5 ans, on avait une vie, on a nos 10 ans, 15 ans, c'était nous, mais c'était différent. À un moment donné, on va être très, très conditionné par notre monde et on n'envisage plus cette évolution en fait. Alors qu'on est vraiment comme des chenilles qui doivent tout le temps passer d'un état à un autre pour notre évolution. Et à chaque étape, ben, en fait, il y a des choses qui se faisaient automatiquement et d'autres, ben, je pense qu'à un moment donné, la mise à jour va bloquer, va bugger et on reste coincé dans des émotions qu'on a accumulées sur notre vécu. Et cette difficulté d'éliminer ces émotions, c'est ça qui va créer le mal-être. C'est ça qui va créer notre état dans lequel on était. Alors, ce mal-être est symbolisé par un organe dans le corps qui est le plus gros de nos organes et qui accumule le plus gros des émotions. Et quand il a accumulé des trop, ben en fait, ça devient difficile, donc l'organe bug et c'est ce qu'on va ressentir. On est comme, on est là, mais on ne voit pas. Donc, on va être dans des indécisions tout le temps et on va être dans des difficultés de décider face à ce qui se trouve devant nous. Et ça va encore nourrir le mal-être dans lequel on est. Maintenant, le fait d'aller faire un travail là-dessus et qu'on les libère, ça va d'abord permettre en fait à cet organe qui a euh, trois utilités ou trois symboliques sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Tout ce que vous expliquez, c'est des choses qui sont scientifiquement prouvées, mais sauf qu'on ne sait pas en fait pourquoi ce n'est pas mis à disposition de nous pour qu'on y aille tout le temps. Donc, sur le plan physique, une fois que vous avez éliminé, vous allez avoir votre digestion qui va être quelque chose qui se fait automatiquement et naturellement. Donc, vous mangez et vous avez très peu de temps pour digérer. Ça passe vite. Ça part et ça se règle correctement. Tout simplement parce que la bile qui est excrétée n'est plus bloquée par les cailloux que vous avez vus qui sont sortis et qui se sont fait excréter quand on a fait les éliminations. Donc maintenant, l'organe devient fonctionnel. Donc, quand on a mangé, il sait et il libère les enzymes, il libère donc les liquides qu'il faut pour que la digestion soit correcte. Si la digestion est correcte, l'assimilation va être correcte. Donc, ce que vous mangez, le corps l'utilise. Et c'est en ce moment-là qu'on a la sensation d'être quelqu'un qui n'a pas trop faim pour aller chaque fois chercher à manger. Car les choses qu'on a mangées sont utilisées. Mais avant, vous mangez, mais comme ce n'était pas assimilable facilement, ben, on est tout le temps en train de consommer. Du coup, sur le plan émotionnel et même sur le plan physique, vous avez donc votre teint qui s'est amélioré, la couleur de la peau. Pourquoi? Parce que la peau, en fait, c'est le plus grand organe du corps qui est sur tout le corps.
Et quand les organes, les émonctoires qui sont censés faire l'élimination correcte ne le font pas, ben, dans l'intelligence du corps, il va utiliser le corps comme une soupape pour pouvoir récupérer l'excès des toxines et essayer de préserver les organes vitaux. Et donc, on va déposer plein de saletés sur le corps. Et c'est ce qui rend cette carnation-là beaucoup plus terne et ça s'assombrit beaucoup plus, tout simplement parce que les déchets, en fait, sont sous la peau. Et donc, vous avez une peau qui va être beaucoup plus sale. Mais la peau, si c'est sale, c'est elle qui sert de barrière avec l'extérieur. Donc, elle est désactivée pour faire son travail immunitaire correctement. Donc, face à tout ce qui est virus, bactéries, ben, on est exposé, donc ça s'infecte un peu. Sur le plan émotionnel, c'est l'organe qui vous permet de décider, d'avoir un jugement face à quelque chose dans votre vécu. Vous voyez correctement où vous devriez aller, car là, la bile, c'est une quintessence qui est quelque chose que le corps sécrète, c'est le foie qui le sécrète lui-même. Donc, il y a les liquides comme l'eau qu'on va boire et ça nous donne le pipi. Mais le pipi, c'est des extractions. Mais ici, c'est une quintessence. Je ne sais pas vous l'expliquer, mais c'est le corps qui produit ça lui-même. C'est tellement jaune et c'est que ça apporte au niveau de notre être intérieur. Et c'est comme un soleil, et c'est pourquoi d'ailleurs on appelle cet endroit-là plexus solaire. Ces liquides jaunes excrétés incarnent en fait un rayonnement pour nous sur le plan spirituel. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Donc, ça va vous donner cette capacité de décision. C'est pourquoi, dans ce que vous avez trop traîné, vous pouvez facilement avoir une perception différente, car les choses sont beaucoup plus claires. Du coup, il faut comprendre que le foie, c'est un organe qui interagit avec les cerveaux. Donc, il y a toujours une connexion avec tous les autres organes. Et la facilité que va avoir cet organe à faire son travail, mais il va aussi dynamiser et booster les autres organes qui sont tout autour. C'est ce qui fait qu'on se sent beaucoup mieux, on se sent plus libéré, car les bienfaits ne partent pas que de cet organe, mais de plusieurs autres qui se sont en plus dans le travail que le corps fait. L'interaction se fait maintenant beaucoup plus correctement et de manière plus fluide. Donc, vous avez maintenant la capacité de gérer des émotions, mais pas des émotions passées parce que c'est éliminé. Avec la matière stockée, les émotions se stockent. Quand on les élimine, on élimine la matière et les émotions aussi. C'est pourquoi pour beaucoup d'entre vous, il a été beaucoup plus facile de tomber sur votre simple croyance dans laquelle l'intensité émotionnelle a été complètement désactivée. Et quand on parle, vous savez vite de quoi il s'agit. Vous voyez bien que c'est ça. Mais avant, c'était plus difficile parce que l'intensité émotionnelle ne le permettait pas. Okay. Si maintenant on a la capacité de gérer ces émotions, notre corps va avoir moins de difficultés d'avancer parce qu'en fait, c'est les émotions qui nous permettent d'avancer. Si on peut avoir une perception qui nous permet d'être beaucoup plus dans un jugement correct pour décider, pour trancher de ce qu'on doit être ou ce qu'on doit faire, ben en fait, le mal-être de l'indécision disparaît. Donc, ça fait de vous des personnes capables d'aller vers là où on veut. Il suffit juste de poser le vrai mot. Matondo. Merci beaucoup. Merci, Mamadel, pour encore ces explications si profondes pour nous faire comprendre que comment, quand nous rentrons maintenant dans le quotidien, ce que nous avons l'habitude de le faire après cet exercice de détox, c'est à nous maintenant avec ces mentales fortes et aussi un esprit clair et les émotions qu'on a dégagées, maintenant les autres, nous essaierons de pouvoir les gérer avec une autre force intérieure.
merci beaucoup. Je ne vous peux que vous remercier de votre franchise et du temps que vous vous êtes disposé pour que nous puissions enregistrer ces capsules. Et vraiment, ça apporte un plus, comme je l'avais dit au début de cette émission, et à toute la communauté. Et vous aurez les liens quand nous aurons fini, disons, tous les détails après ces moments-ci. Merci encore à la sœur Marianique pour ce courage qu'elle a pris vraiment comme une guerrière de venir parler et témoigner. Merci à la sœur Cody, merci à la sœur Doris, merci à Maman Adèle, la grande guerrière qui allume la flamme à toutes ces femmes de la communauté d'ici en Europe et partout ailleurs. On lui remerciera pas assez. Merci Maman Adèle et merci à vous tous et passez des bons moments de Pâques, même si on n'est pas dans cet esprit de Pâques, on n'est pas du tout dans ce monde-là. Merci à vous tous et aussi... j'ai entendu parler que le Saint-Père il nous a quittés physiquement. Donc, dans la pensée, je ne sais pas, il faut que je vérifie l'information. Alors, merci à vous tous. Non, et puis, Maman Adèle, on la retrouve de Bobali, là. Alors, le 27, Maman Adèle, d'abord le 25, nous avons une réunion à nous sur Zoom. On se parle tous, oui. Le 25 Donc, à le matin, 19h. tout le monde doit être là. Le 25 Je à donne 19h. toutes les explications de tout ce qu'on a fait. Je donne toutes les explications. Ok, À donc noter. le 25, nous allons nous retrouver à 19h sur Zoom où nous allons parler. Je ne vais pas rentrer en détail. Maman Adèle va vous donner des grandes lignes. Et puis après, le 27, elle va intervenir sur la chaîne de Mobali Makassi le dimanche 27 à partir de 19h. Hein? Oui, 19h. 19h, exactement. Ok. Je vais mettre encore la fiche de l'émission sur notre groupe. Merci encore à vous et vraiment passez des bons moments. Et qu'est-ce que je fais? Merci. Doris va manger. Doris Alors, va assez, manger. Tondo. Merci Va beaucoup. manger, Doris. Ok, et puis J'ai compris, je vais allez manger. manger tout le monde. Merci, sœur Marianique, merci, sœur Cody, merci, sœur Merci Cody. à vous. Ok, Merci aussi. beaucoup à tout le monde. Matondo. Merci, Maman Adèle. Et puis, et passez des bons moments. Alors, des très, très, très bons moments ensemble. Ciao, ciao, ciao. Merci. Merci. Au revoir. Merci.